Roland Abessolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes Camerounais Oui, et vous effectivement. habitez La Rochelle. Oui, Mais vous avez une fonction internationale. oui. J'interviens dans plusieurs projets de développement dans plusieurs pays, surtout les pays d'Afrique. J'interviens tantôt comme expert genre sur les questions d'égalité de sexe, homme-femme. J'interviens aussi comme expert suivi-évaluation pour le suivi de certains projets. Actuellement, j'interviens surtout dans les projets de développement agricole ou de développement rural intégré. Voilà, je défends surtout les, les droits des populations locales. Voilà. Et à partir de La Rochelle, tout ça. Oui, à partir de La Rochelle, La j'interviens. Rochelle, le centre du monde. Exactement. Attention, La Rochelle, c'est la septième ville de France. À La Rochelle, ces derniers temps, on a montré que quand vous marchez dans la rue, quand vous sortez, on entend plus parler d'autres langues que le français, surtout pendant à l'été. Donc, la Rochelle est devenue comme le carrefour du monde actuellement. C'est une destination touristique très prisée. Les gens viennent de partout, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment Et un grand centre multiculturel où c'est vraiment le brassage de cultures. C'est toute une richesse pour La Rochelle. moi, j'étais inter- interpellé par des pygmées. Les Ouais. pygmées, c'est des peuples autochtones qui vivent dans toute l'Afrique équatoriale. Il y en a aussi au Cameroun, j'imagine. Oui, les Pygmées font partie de ce qu'on appelle au Cameroun et ce qu'on appelle ce que les Nations Unies ont appelé les minorités, donc les peuples autochtones. Donc, c'est des Ils peuples. ont leur langue aussi. Oui, 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 ils ont leur langue, ils ont des langues qui diffèrent, mais qui se ressemblent presque toutes, mais à quelques exceptions près sont différentes. Par exemple, il faut d'abord dire qu'il y a trois grands groupes de Pygmées au Cameroun. Il y a les Baka, qu'on trouve beaucoup plus à l'est et au sud Cameroun, à l'est Cameroun et au sud Cameroun. Après, il y a les Bagueli, qu'on appelle aussi les Bakola, qu'on trouve surtout au sud Cameroun aussi, mais du côté des Kribi et du Pindi-Lolodorf, donc dans le département de l'océan. Il y a aussi les Bédans, qu'on trouve un peu entre la région de la Damawa et la région de l'ouest, sur la région des Tikars, dans le Gambé-Tikar. Donc, voilà. Mais il faut dire que là, ils ont des langues qui se ressemblent un peu, mais c'est pas vraiment la même chose. Leur vie, c'est la forêt. Oui, ils vivent dans la forêt plus précisément, et il faut souligner que les Pygmées sont les premiers habitants du Cameroun, et peut-être même de l'Afrique. Quand on rentre même dans la paléontologie, on se rend compte que les Pygmées ont toujours été là. C'est un peuple qui a toujours été là où ils vivent, c'est les Pygmées. Donc, ils ont toujours vécu dans la forêt. Tout leur mode de vie dépend de la forêt, c'est-à-dire leurs habitudes alimentaires, leurs croyances, leur médecine, voilà, leur façon même de voir le monde, de concevoir le monde, tout tourne autour des forêts. Donc, la forêt, c'est l'élément premier, l'élément essentiel des groupes de pygmées. Ils vivent dans la forêt. Oui, et puis il faut dire que de plus en plus, le mot pygmée, euh, dans le jargon des Nations Unies, est très péjoratif. Oui, on appelle le peuple chasseur et cueilleur. Oui. Mais bon, pour que tout le monde se retrouve, la plupart du temps, on dit pygmée. Mais normalement, on les appelle les peuples chasseurs et cueilleurs, les peuples autochtones, chasseurs et cueilleurs. Parce qu'il y a d'autres types de peuples autochtones, mais eux, ils ont cette particularité qu'ils ne vivent que de la chasse et de la cueillette. Ils chassent toujours avec un arc. Euh, Ou les fusils sont arrivés aussi, j'imagine. oui, ils n'ont pas de fusil pour la Ah, plupart. ah Ceux qui oui. ont des fusils, ça veut dire que ces fusils sont venus ailleurs. Les peuples autochtones, les chasseurs-cueilleurs de souche, ont des lances, ils ont des fléchettes, c'est-à-dire des sarbacanes, c'est-à-dire ils sifflent, et puis Ah oui. une petite flèche qui sort, et puis elle atteint la cible. Donc, ils ont des arcs, des flèches et ces espèces de sarbacanes.
Et puis, ils savent aussi tendre les pièges avec des Ouais. petits arbustes, un fil, un petit trou avec voilà, un petit Ouais. guet-apens à l'intérieur du coup. Donc, voilà. Et cueilleurs, ils vivent des ressources de la forêt. Ouais, ils vivent des ressources de la forêt, tous ces fruits qui tombent, tous ces fruits qui sont sur les troncs d'arbres, voilà. Les fruits tombent, ils ramassent, donc ça c'est la cueillette. Ils peuvent aussi cueillir d'autres éléments comme les champignons. Oui. Voilà. Ils cueillent pour manger, et sans doute également en tant que remède s'il y a besoin, Oui, pour il la faut dire que, santé. mais il faut dire que l'un des modes de vie qui ne nuit vraiment pas, ni à l'écosystème, ni à l'écologie, c'est le mode de vie des pygmées, parce que le pygmée ne détruit presque rien. Le pygmée tue pour manger, et donc ce qui fait voilà, il prend les essences qui se présentent à lui, qui lui servent de nutriments à petite quantité, juste ce qu'il faut pour manger. Voilà. Normalement, il est très difficile pour un pygmée, par exemple, de tuer un éléphant, parce que l'éléphant, c'est beaucoup de viande, et le Ah oui. pygmée n'en a rien à faire de toute cette viande. Et là, le pygmée vient apprendre à tuer l'éléphant parce que les braconniers ils savent pister ces animaux-là. Ils vivent avec eux dans la nature. Ils savent comment les pister. Et puis, voilà, ils les ont dit, écoutez, dans cet animal, nous, on a besoin de ça. Donc, euh, ils ont besoin des défenses d'éléphants. Et du coup, il arrive souvent que les pygmées se mettent à contribution pour tuer des éléphants. Mais il faut dire que c'est un phénomène qui tend vraiment à disparaître au Cameroun parce que le gouvernement a mis des costauds moyens pour lutter contre le braconnage au Cameroun. Et puis les éléphants disparaissent peut-être aussi. Ah oui, oui. Et puis, et malheureusement aussi pour les éléphants, c'est pas le sujet, malheureusement pour l'éléphant, c'est un animal qui a besoin d'un vaste espace de vie Ouais. pour se mouvoir. Et la question de déforestation au Cameroun fait en sorte que leur esprit leur milieu de vie s'amenuise de plus en plus. Et maintenant, d'où un certain nombre de plaintes qui deviennent Ouais. récurrentes, surtout les agriculteurs, les petits agriculteurs qui font de l'agriculture de subsistance, et même les agro-industriels se plaignent que les éléphants rentrent dans les champs, Ouais. détruisent tout, parce qu'ils ont besoin d'énormes quantités de végétaux pour manger, pour se Ouais. nourrir. Et un hectare d'espace cultivé, c'est rien pour un éléphant. Il en fait son petit déjeuner et une fois et c'est fini. Et le réchauffement climatique est arrivé aussi, bien entendu, au Cameroun. Quel est l'impact justement sur les forêts, sur les pygmées? Oui, le changement climatique a un impact parce que déjà, il vient, il survient avec la déforestation des forêts et l'utilisation des pesticides, c'est-à-dire des produits dont on découvre la nocivité pratiquement tous les jours. Par exemple, chez les pygmées, ils utilisent tout ce qui est naturel. Alors imaginez une rivière qui est désormais polluée Ouais. par Ouais. des pesticides et leurs équivalents. Ça nuit gravement à l'état de santé des pygmées. Et puis, c'est des gens qui, au contact avec ce qu'on appelle les mondes civilisés, euh, ont du mal à continuer de rester, d'avoir la santé ambiante qui les anime toujours parce que nous, quand on rentre en contact avec eux, nous traînons beaucoup de bactéries, voilà, des microbes que eux ils ne connaissent pas et qui, quand ils sont en contact avec ces bactéries, leur donnent des maladies qu'ils ne savent pas guérir parce que dans leur pharmacopée, ils ont l'habitude d'un certain nombre de maladies. Ils ont créé des modèles de traitements médicinaux traditionnels pour voilà, essayer de résorber ces maladies. Mais avec les nouvelles maladies voilà, qu'ils sont obligés de braver au contact des autres humains, ils se retrouvent avec des maladies qu'ils n'ont pas prévues. Et du coup, vous allez remarquer que la plupart des pygmées sédentarisés, c'est-à-dire qui ne vivent plus selon leur mode de vie, qui sont rentrés dans
entre guillemets, la civilisation, ont une espérance de vie plus ou moins courte. Vous semblez pessimiste quant à l'avenir des Pygmées. Oui, très très pessimiste parce que le gouvernement, certes, a voté une loi de protection des minorités, surtout des peuples autochtones. Il y a des politiques de gouvernance forestière qui existent, mais qui ne sont que sur écrit. Oui, il y a des grandes entreprises qui Oui, arrivent et qui exploitent en fait la forêt. oui, exactement. Les grandes entreprises arrivent, on leur fait la part belle parce qu'on se dit, c'est des entreprises qui participent au développement. Des fois, c'est des entreprises dont l'État négocie même l'arrivée au Cameroun, l'implantation. Et du coup, il y a de vastes forêts qui constituent l'espace de vie des Pygmées qui sont cédées à ces entreprises, notamment l'EVA, les entreprises qui font dans la culture de l'EVA, les entreprises qui font dans la culture du palmier à huile, et même les entreprises minières. Et ces entreprises voilà, s'implantent avec des techniques agricoles qui, on se dit peut-être avec le temps, seront plus ou moins prohibées, mais utilisent des produits qui sont très très nocifs pour les pygmées et même pour voilà, les populations locales qui ne se retrouvent plus, qui se retrouvent avec des produits cancérigènes. Ces entreprises donnent du travail également à la population. Oui, les entreprises donnent le travail aux populations, mais euh, comme quelqu'un disait, est-ce que ça vaut vraiment le prix de, le coût et les risques que les populations encourent face à cette déforestation vaut le prix voilà, le prix qu'on verse ou bien les dommages qu'on verse aux populations locales. Par exemple, si vous recrutez quelqu'un qui est payé à 40 000, qui constitue à peine peut-être 55 euros chaque mois, déjà ça ne lui permet même pas de vivre. Et en plus, la personne rentre dans un système de dépendance qui lui coupe d'abord de son mode de vie antérieur et qui lui fait entrer dans un système qu'il découvre, le nouveau capitalisme. Il faut prendre du crédit, il faut désormais aller à la boutique, alors que les populations locales, les populations forestières, que moi j'ai connues, que moi j'ai étudiées, sont des peuples capables de vivre même un an sans avoir besoin même de ce qu'on appelle l'argent. Parce que tout ce qu'ils utilisent dépend du sol, dépend de ce qu'ils cultivent, dépend de la terre, dépend de la forêt. La terre appartient à l'État, je crois, au Cameroun. Oui, la terre appartient à l'État. Maintenant, si on peut dire, surtout la forêt appartient à l'État. La terre aussi appartient à l'État. Mais il y a des mécanismes par lesquels on peut devenir propriétaire foncier, par exemple par l'immatriculation des terres. Ouais, n'est propriétaire des terrains au Cameroun que celui qui possède un titre foncier, donc celui qui a une terre immatriculée. Et il faut dire que les procédures d'immatriculation sont tellement verrouillées, tellement complexes, tellement contredites même, au point où on se demande si vraiment l'immatriculation garantit encore, reste encore un modèle de propriété foncière ou bien de sécurité foncière parce que déjà il y a des procédures judiciaires pour obtenir un titre foncier et des procédures administratives. Il peut m'arriver que l'administration annule même un titre foncier. On sait aujourd'hui à peu près toujours au Cameroun combien il y aura de pygmées qui y vivent. Les pygmées sont difficiles à comptabiliser parce que c'est des peuples nomades et qui vivent dans la forêt. Ça peut être l'objet d'une très grande étude pour un anthropologue, par contre, parce que dénombrer le nombre de pygmées, permettez-moi la tautologie. Mais on sait à peu près combien de pygmées il y a, 500 000, 1 million, 2 millions. Bon, on estime la population pygmée à 800 000. Mais ce n'est pas vérifié. Je ne peux pas dire qu'il y a une étude exacte qu'il a faite. Ça, ce sont des chiffres du CNRS. Mais
dans les faits, dans la pratique, dans l'observation, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un recensement spécial pour ces peuples, parce qu'il faut dire que c'est des peuples qui ne restent pas sur place, c'est des peuples nomades qui changent, qui ont un modèle de vie voilà, vraiment très nomade, surtout qui se déplacent à chaque fois qu'il y a un nouvel événement. Pour le Pygmée, il y a beaucoup de types d'événements. Les événements malheureux, ça peut par exemple être un deuil, quand un Pygmée perd un membre de sa famille. Le groupe, il y a de fortes possibilités que le groupe change de campement, aille un peu plus loin, c'est-à-dire quitte le campement où il a perdu un être cher ou un membre de leur communauté et s'en va peut-être 30, 40, 50 km un peu plus loin, refaire un autre camp. Donc, les Pygmées, donc les premiers habitants du Cameroun, peut-être même de la Terre, ils ont encore un espoir de survie quand même. Je ne dis pas qu'ils ont un espoir de survie. S'il faut parler en termes d'espoir, l'espoir dépend, leur sort est entre les mains du gouvernement camerounais qui devrait vraiment s'assurer qu'il y a des lois déjà préventives, c'est-à-dire qu'ils préviennent les torts, les préjudices qui pourraient être causés à ces populations autochtones. Et maintenant, une loi répressive pour ceux qui empiètent, qui posent des actes contraires au mode de vie des chasseurs-cueilleurs. Au mode de vie des chasseurs-cueilleurs. Mais pour le moment, on se demande l'effectivité de ces lois n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Eh bien maintenant, j'en sais un petit peu plus sur les Pygmées quand même. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie.